Exercice 2. On considère une bouteille qui contient le vinaigre commercial, le khal tijari. Le vinaigre commercial, il est constitué des molécules CH3COH, dites l'acide acétique ou bien l'acide éthanoïque. À l'aide d'une pipette, on va prendre une quantité de vinaigre, on va le placer dans une fiole jaugée, regardez ici. Donc, on prend un volume V égal à 10 ml, on le place dans une fiole jaugée de capacité 100 ml. 100 ml. Cette solution, je vais l'appeler CS, il possède une concentration CS, le volume est connu. Ok, comme ça. Je place une quantité de vinaigre, on va ajouter l'eau. Voilà, on va remplir la fiole jaugée. Donc j'ajoute l'eau, s'il s'agit de la dilution. Alors, j'obtiens une nouvelle solution d'acide acétique mêlé dilué. Je note S de concentration molaire C et de volume VS. N'oubliez pas que la fiole jaugée, elle est complètement remplie d'eau. Ok. Ça, c'est la première expérience. La deuxième, à partir de cette solution-là, on prélève 10 ml. C'est-à-dire, on va prélever une petite quantité, 10 ml. Cette solution, elle possède une concentration C. Vous connaissez la même concentration parce qu'il s'agit de la même solution. Un volume 10 ml qu'on place dans un bécher, on relie à l'appareil qui mesure la conductance G. Vous avez une burette qui contient une solution basique hydroxyde de sodium de concentration connue 0,1 mol litre moins 1. Il s'agit d'un dosage acido-basique. On va doser la solution d'acide éthanoïque par la solution basique Na+OH- dans le but de déterminer la valeur de C. Une fois on trouve la valeur de C, on va déterminer la valeur de CS. C'est-à-dire, l'objectif de l'exercice, c'est la détermination de la concentration du vinaigre commercial. Question 1, on cherche une relation entre la concentration du vinaigre commercial et la concentration du vinaigre dilué. Au cours de la dilution, j'admets que la quantité de matière de CH3COH reste la même. Dire il reste la même, ça veut dire quoi? La concentration initiale multipliée par le volume initial égale C final V final. Qu'est-ce que c'est que C initial? C'est la concentration du vinaigre commercial, c'est CS. Le volume initial, c'est V, c'est 10 ml. C final, c'est C. Le volume final, c'est le volume final de la solution S. Alors, la valeur de V, c'est 10 ml. Qu'est-ce que c'est que le volume de la solution? C'est-à-dire, c'est le volume final. Le volume final, puisqu'on vous a dit que la fiole jaugée, elle est complètement remplie d'eau. C'est-à-dire, le volume de la solution, c'est le volume de la fiole jaugée, c'est 100 ml. Autrement dit, le volume d'eau ajouté, ça sera 90 ml. 90 plus 10 ml, il nous donne 100 ml final. Alors, ici, on simplifie par 10. Vous aurez la concentration CS égale à quoi? C multiplié par 10. Donc, la concentration de la solution diluée, c'est la concentration commerciale divisée par quoi? Par 10. Voilà. On dit dans ce cas-là, on a dilué la solution commerciale 10 fois. Dilué 10 fois, c'est-à-dire la concentration finale, elle est divisée par 10. La deuxième question, c'est la réaction du dosage.
ou bien la réaction du titrage, c'est-à-dire la réaction qui va se produire une fois on mélange les deux solutions. Alors, lorsqu'on mélange les deux solutions, ici vous avez l'acide acétique moléculaire CH3COH. Ici, il n'y a pas d'ion inactif. Ce n'est pas comme l'exercice précédent. Il y a des molécules. Alors, lorsqu'on ajoute la deuxième solution, on va ajouter les ions H- et les ions Na+. Les Na+ sont inactifs. Donc, il y aura une réaction chimique entre l'acide acétique et les ions HO-. La réaction CH3COH il réagit avec les ions HO-, elle donne. La base conjuguée d'acide acétique, c'est l'ion CH3CO-, ion éthanoate, il libère H+, HO- capte l'H+, elle donne H2O. Donc, la question de 2, on s'intéresse à l'équivalence et la relation d'équivalence. Qu'appelle-t-on l'équivalence? C'est l'égalité entre la quantité de matière initiale de la solution titrée, c'est-à-dire CH3COH, et la quantité de matière versée de la solution titrante, HO-, versée. C'est-à-dire l'égalité entre les deux quantités de matière. Pour simplifier, si vous avez là un certain nombre de molécules CH3COH, disons 2, 4, 6, on aura besoin de 6 ions HO-. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ions OH- pour avoir l'égalité. Mais n'oubliez pas que vous avez à côté des ions Na+, hein? Ok. Très bien. La relation entre la quantité de matière et la concentration. Si c'est la concentration initiale de la solution CH3COH, c'est quoi? C'est C. Multiplié par quoi le volume initial? C'est V. La quantité de matière HO- versée. La concentration molaire, c'est CB. Multiplié par quoi? Le volume VB, mais faites attention à l'équivalence. Ça, c'est la relation d'équivalence. Hein? À partir de cette relation-là, on va calculer la valeur de C. Et dans CB fois le volume VBE divisé par le volume de la solution. La valeur du volume de la solution, d'après l'énoncé, c'est 10 ml. La valeur de CB, ça figure là-bas, c'est 0,1 mol litre moins 1. Mais il faut déterminer la valeur de VBE. La valeur de VBE, on va le déterminer à partir de la courbe de variation de G en fonction de VB. Avant de déterminer la valeur de VBE, jetez un coup d'œil sur la courbe de variation de G en fonction de VB. Si je compare cette courbe-là, l'allure de la courbe par rapport à l'exercice précédent, c'est tout à fait différent. L'exercice précédent, vous avez la conductance qui diminue, puis elle augmente. Et ce n'est pas le cas. Il augmente progressivement, après, il augmente fortement. Donc, laissez-nous de parler un petit peu de cette courbe-là. Avant de commencer le dosage, vous avez le robinet, il est fermé. À l'intérieur, vous avez les molécules d'acide acétique. La valeur de G, G0, normalement, quand des gens les régulostats, ça donne 0 puisqu'il y a des molécules, il n'y a pas d'ions. Lorsqu'on a dilué la solution, ici, il y a 10 ions d'origine low, ce sont des H3O+ et les HO-, leur concentration, elle est faible, donc la conductance, il est faible, mais il existe. وتتبان la courbe, il commence par une valeur, elle est petite. Donc, il y a une conductance. Au cours du dosage, on ajoute la solution titrante à la solution titrée. Donc, on ajoute des ions HO-.
Laissez-moi parler avant l'équivalence. Avant l'équivalence, le nombre d'H- inversé inférieur initial ديال les acides. Donc, par exemple les ions H-. Mais n'oubliez pas à côté que vous aurez également les ions Na+, les spectateurs. Ces ions H-, ils réagissent avec les molécules d'acide acétique. Celui-là réagit avec cette molécule-là, deuxième ion avec la molécule, troisième ion avec la molécule. Mais faites attention, d'après la réaction chimique, une fois une molécule d'acide acétique réagit avec H-, il y a naissance d'un ion CH3CO-. إذا غادي يبانوا إيونات غنكتبهم هنا لا غيكونوا عندي 3 إيون CH3CO-. لأن كاين ديسباريسيون ديال 3 موليكول كاين CH3CO-. دونك في هذا المحلول اش فيه H- ما كاينينش بقات ليا اون موليكول داسيد اسيتيك ما عندهاش الشحنه يا با دو كونديكتونس كاين دي زيون Na+, كاين دي زيون CH3CO-. هادو عندهم اون كونديكتونس. ça veut dire quoi la conductance elle va augmenter و elle va augmenter غير بشويه. علاش؟ شوفوا لي فالور ديال لامدا. لامدا ديال Na+ سي 50,1 lambda ديال هادي 40,9 puisque les valeurs de lambda les deux 50 et 40 إلا جمعناهم تعطينا presque c'est 90. alors la conductance elle va augmenter بسبب la présence ديال هاد les ions هادو. donc G augmente. à l'équivalence غادي يوليو عدد الايونات H- مع لي موليكول سون ايغوا. دونك كاين ديسباريسيون ديال لي موليكول كاملين غادي تزاد لا كونديكتونس. ابري ليكيفالونس هنا كاين التساوي ليكيفالونس او. علاش لا كونديكتونس بقات تتزاد؟ هذه ملاحظه في لا كورب. وعلاش تتزاد فورتومون في الراي ديالكم؟ شكون اللي يقدر يفسر علاش لا كونديكتونس elle continue à augmenter et elle augmente fortement après l'équivalence? On revient ici. Après l'équivalence, ça veut dire quoi? Le nombre des ions H- sera en excès. غادي يوليو ايونات H- كثار من H3 بلس. انا غنزيدو منها كاين لي زيون H- هاو بويسك غادي يوليو اون اكسي ما غيبقاوش يتفاعلوا غيبقاو في لا سوليسيون. اذا هذاك المحلول غادي يولي فيه غادي يوليو فيه لي زيون CH3CO-. غادي يوليو Na+ تزادوا لان ملي تنزيدوا H- تيتزادوا لي Na+. ها لا كونديكتونس غتزاد. وقضيه اخرى هادوك لي H- اللي ما غاديش يتفاعلوا غيبقاو في لا سوليسيون حتى هما غادي يساهموا بلا كونديكتونس. إذا هنا كاين 3 د المصادر ديال لا كونديكتونس. كاين لي زيون CH3CO- وكاين لي زيون Na+ اللي لقيناهم في ليكيفالونس و افون ليكيفالونس. مي ابري شكون اللي غيتزادوا لي H-. ومني غادي يبغيو يتزادوا لي H-، regardez لامدا 198,6 هادي كبر من لا صوم ديال هادو كبر. شحال لا ديفيرونس؟ إلا درنا هنا 90 اتونسيون 108 سي بريسك لو دوبل. سيتادير غادي تكون اون اوغمونطاسيون فورت والجهه تبقى تزاد. فوالا هاد لا كورب غتعطينا لو فوليم فيرسي ا ليكيفالونس VBE وغتعطينا لا كونديكتونس ا ليكيفالونس. اذا اللي تيقولوا دائما ان المواصله عند التكافؤ دنويه سي فو على حسب المحاليل. الحد التمرين اللي داز كنا خدمنا لا سوليسيون داسيد كلوريدريك لا سوليسيون ديدروكسيد الصوديوم كانت لا كونديكتونس ديميني بي إل اوغمونت اي سي با لو كا. دونك على حسب الانواع المستعمله خلال المعايره. اون فوا لقينا في بي من التمرين جو فو دون لو ريزولتا 13,5 13,5 millilitres. Je calcule C. Il va donner CB 0,1 multiplié par VBE 13,5
en millilitres, tu divises par VA, 10 millilitres. غتعطينا 13,5 ولا 1, كتابة العلمية scientifique تعطينا 1,35 fois 10 à la puissance moins 1 mol litre moins 1. هذه c'est la valeur de la concentration de l'acide acétique, mais elle est diluée. Maintenant, on revient à la concentration ديال commerciale. La relation, la première question est donc, غتعطينا la concentration ديال commerciale, c'est 10 fois C. Multiplié par 10, غتعطينا 1,35 mol litre moins 1. Donc la différence entre les deux concentrations, c'est quoi? Le vinaigre commercial, chaque litre, il contient un 35 mol. Forte. ولكن في dilué, 1 litre. Qu'est-ce qu'il contient? 0,135. La concentration, elle est faible.